Depuis hier, vous le savez, nous parlons d'un thème qui est la douceur. Vous avez dû recevoir les semaines d'avant ce petit flyer qu'il a fallu donner aux uns aux autres pour inviter du monde et puis qui annonce ce week-end. Douceur, piquant. Voilà un petit chat tout mignon et un hérisson juste à côté. Juste une question. Lequel de ces deux vous préférez aller caresser ? Bon, vous allez me dire, c'est une question un peu trop simple, c'est trop facile, on ne va quand même pas dire le hérisson parce qu'elle s'attend à ce qu'on dise le chat, sinon tout son truc va se casser la figure. Ok, bon, d'accord, une question facile, ok. Une deuxième question alors. Vous ressemblez plutôt à qui ? Les deux, hein ? Vous ressemblez plutôt à qui ce matin ? Là, votre réveil, plutôt au chat, tout mignon ? Ou à ce hérisson tout mignon ? Vous allez me dire, oh là là, mais elle nous pose bien de ces questions là de bon matin. C'est un peu trop intrusif là, ces questions, nous demander qui on est. Allez, on ne va pas parler de nous, maintenant on va parler des autres, d'accord ? Est-ce que vous en connaissez qui piquent ? Non, donnez pas la liste tout de suite. Attendez. Vous savez, les gens, vous allez à peine leur dire bonjour que tiens, il y a une petite pique qui passe. Ah tiens, tu m'as vu aujourd'hui. Parce que la semaine dernière, tu m'avais même pas vu. Merci, j'ai bien fait de lui dire bonjour. Vous voyez, des petites piques là. Vous n'avez rien demandé à personne, vous levez et puis voilà une petite pique. Moi je suis spécialiste des piques. Surtout au matin, là, à mon lever. Et puis, on le sait, il y a des gens que nous connaissons et qui sont vraiment doux. Vous savez, ce genre de personnes qui sont tellement douces qu'on a vraiment envie d'aller les voir, on a envie de leur parler, on a envie de passer du temps avec elles et on se sent en sécurité, on ne se sent pas menacé, on sait qu'on ne va pas prendre du risque d'aller les appeler ou d'aller boire un café avec. Jésus a dit à ses disciples et ce matin, il nous le dit à nous. Il dit « Heureux ceux qui sont doux ». Heureux, bienheureux vous êtes, vous qui êtes doux. La suite du verset dit « Car ils hériteront la terre ». Bienheureux sommes-nous quand nous sommes doux, nous qui sommes doux. Et Paul, dont on étudie la vie, a continué, il dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Que votre douceur soit connue. On le sait, la douceur, c'est pas dans les mots. C'est pas dans notre juste trouver les bons mots qu'il faut dire, éviter ceux qui font mal et trouver les bons mots. On sait que la douceur, c'est pas juste dans notre attitude extérieure, on le sait. La douceur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous. La douceur, c'est cet esprit doux et paisible qui nous habite. La douceur, c'est ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ce qui motive notre cœur, c'est ce qui ressort de notre cœur. Mais vous croyez vraiment que la douceur, c'est à la mode de nos jours ? Est-ce qu'on cherche à être doux ? Pas trop, non ? La douceur, on ne la rencontre pas trop quand on allume la télé. On ne la rencontre pas trop quand on regarde ce qui se passe autour de nous. La douceur, ce n'est pas une valeur qu'on va mettre en avant. Être doux comme un mouton, c'est être tout simplement un suiveur. Quelqu'un de passif qui ne fait que suivre les autres. C'est ça, être doux. C'est de la mollesse, la douceur, non ? C'est de la passivité. Et puis, c'est un truc de bonne femme, quoi. Hein. C'est une attitude plutôt féminine. Je ne suis pas bien sûre, moi. Hein ? Je ne suis pas bien sûre que ce soit une attitude bien féminine. J'aurais tellement voulu. Hein. Et puis, que ce soit, qu'il suffit d'être une femme pour être douce. Et puis la douceur, ça n'a rien à voir dans nos jours avec la virilité, la combativité, avec l'ambition. Qui d'entre nous mettrait sur son CV comme qualité première douceur ? Vous imaginez ? Parce que être doux, c'est prendre des risques en plus. C'est risqué d'être doux. Être doux, c'est dangereux.
que d'être doux, humble. On risque de se faire avoir. On ne peut pas s'imposer dans une file d'attente si on n'est pas un peu agressif. On ne peut pas dire tout ce qu'on pense alors si on est doux. Alors on ne peut plus jouer dès l'écoute pour y arriver. Et si on ne monte pas au créneau, est-ce que c'est pas risqué? Est-ce qu'on risque pas de se faire avoir parce qu'on est doux, avec la douceur? Et pourtant, on le sait. Oui, Zoé, elle va pas bien. Ça y est. On le sait, nous en avons tellement besoin. Même si c'est pas la mode, même si c'est risqué, nous, chacun d'entre nous, nous avons tellement besoin de douceur. Dans la Bible, il y a pas mal de proverbes et les proverbes qui datent de centaines d'années sont tellement vrais, même aujourd'hui. Le proverbe dit « Mieux vaut vivre au coin d'un toit ». Et le même verset est repris avec « Mieux vaut vivre au coin désert que partager sa maison avec une femme querelleuse et irritable ». Qui est d'accord avec ça? Elle est où, Claire-Lise? Il a levé la main. Elle est à la chapelle, c'est pour ça qu'il ose lever la main, c'est ça? Mais c'est vrai. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Des paroles douces sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Avec de la patience, on persuade un dirigeant, tout comme une langue douce peut briser un os. Et vous en voulez d'autres? Il y en a plein, et on le sait. On sait que nous avons besoin de la douceur, pas besoin d'en faire l'éloge, même si c'est pas la mode, même si c'est risqué. Au fond de nous, on a tellement besoin d'un peu de douceur dans ce monde de brut, n'est-ce pas? Et pourtant, nous ne l'avons pas tout le temps. Nous ne l'avons pas le matin quand on se réveille. Nous savons que nous en avons besoin, mais nous ne vivons pas dans cette douceur. Nous ne l'avons pas toujours dans notre cœur. Moi, j'essaye d'avoir de la douceur, j'essaye de développer cela, mais j'avoue que quand je perds le contrôle, ça m'irrite terriblement. Quand je perds le contrôle, je suis contrariée. Je suis contrariée quand ça ne se passe pas comme j'avais prévu que ça se passe. Ça ne se passe pas comme dans ma tête ça devait se dérouler. Je perds le contrôle, je ne maîtrise pas tout. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est quand on ne maîtrise pas l'autre. Quand l'autre fait ce que j'aimerais pas qu'il fasse, quand l'autre commence à dire des choses que j'aimerais pas qu'il dise, quand l'autre a des idées avec lesquelles je suis absolument pas d'accord, on perd le contrôle sur l'autre et ça nous rend irritables dans nos relations, dans nos situations. On est contrarié. Et puis, quand on s'avance vers l'autre, et des fois, on se sent tellement menacé par ceux qui sont pas d'accord avec nous, menacé par ceux qui nous remettent en place, menacé dans ce que je vis, menacé au travail par mon chef, par mon collègue de travail. On est menacé par les autres. Et on perd cette douceur qu'on recherche. Et puis, on le sait, un tout petit peu de violence autour de nous entraîne la violence que nous avons aussi. Et puis, on a besoin de faire face à nos propres limites. On a besoin de faire face à l'injustice qui nous entoure, à tous les trucs qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on ne comprend pas. Et puis la liste, elle est tellement longue. Et il y a tellement de choses qui viennent nous faire perdre la douceur dont on a tellement besoin, qu'on recherche absolument pour avoir dans notre cœur. Voilà, les autres ne sont pas comme on voudrait qu'ils soient. Et on perd la douceur. Et puis on devient un peu comme ce bout de bois. Ce bout de bois qu'on n'ose pas trop s'approcher, dont on n'ose pas s'approcher, on n'ose pas trop le toucher. Vous avez touché déjà un bois comme ça? Parce que quand on touche un bois comme cela, on risque de prendre plein d'écharpes dans les mains. On risque de se blesser et puis on devient tellement blessant pour les autres. Mais que faire de ce bois? Mon père était ébéniste et j'ai vu entrer dans l'atelier des camions qui livraient des planches de bois comme ça. Et vous savez, avant même de commencer à faire quoi que ce soit avec ce bois, avant même d'imaginer ce qu'il va pouvoir faire avec ce bois, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il a besoin de poncer ce bois.
Il a besoin de poncer ce bois pour qu'il puisse le toucher. Et en le touchant, il va en faire quelque chose. Et ce n'est que comme ça que ce bois va pouvoir être travaillé, va pouvoir être utile. Il faut lui enlever toutes les aspérités. Il faut lui enlever toutes ces pics qui sortent. Pour que ce bois soit utile, il faut qu'il soit poncé. Pour que je puisse être utile, pour que je puisse être, devenir ce à quoi je suis appelée à être, dans mes relations, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui ponce ce bois. Un soir, on avait une réunion et puis il y a Mathieu Combe, c'est le gars qui joue de la basse, là, qui est ici, qui est arrivé et puis il avait les mains toutes blessées et puis les mains bien gonflées et puis il était en train de se masser les mains parce qu'il avait mal à ses doigts. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, oh là là, j'ai passé ma journée à poncer. Lui aussi, il était béniste. Je dis, mais t'as poncé quoi? Il a dit, j'ai poncé ce beau bois là, ce beau bois pour en faire une basse. Vous avez touché le bois de la basse là? Il est tellement doux, il est tellement agréable. Mais vous savez, c'est pas le vernis qu'il y a dessus qui le rend doux comme ça. Mettez du vernis sur du bois comme ça le rendra pas doux. C'est parce que le bois il est doux que le vernis qu'il y a dessus ne fait que protéger ce bois qui est tout doux. Alors je voyais ses mains qui étaient toutes abîmées là. Alors moi, tout bêtement, réflexe féminin, je lui dis, mais quoi? Mais t'aurais dû mettre des gants. T'aurais dû mettre des gants pour poncer le bois, quelle idée! Et il me dit, mais c'est pas possible. Je peux pas poncer avec un gant. Parce que quand je ponce un bois, je dois sentir le bois. Je dois toucher le bois pour vérifier comme ça où il y a l'aspérité et reponcer dessus. Avec mes doigts, je dois toucher le bois pour savoir ce qui se passe, pour savoir où il y a une toute petite aspérité et passer un coup de papier de verre. Il ne peut pas y avoir quelque chose entre mon doigt et ma main. Oui, mais tu as vu dans quel état sont tes mains, Mathieu? Tu as vu tes mains qui sont au bord de saigner, tes mains qui sont toutes abîmées parce que tu dois garder le contact avec ce bois. Et dire, ah oui, je me prends aussi plein de décharpes dans mes mains. Quelle est cette main qui peut venir poncer ma vie? Quelle est cette main en qui j'ai confiance, avec laquelle je suis tellement proche? J'ai tellement confiance qu'il n'y a rien, même pas un petit bout de gant entre cette main et moi, qui puisse venir et qui puisse venir poncer ma vie, poncer mon cœur et enlever toutes les aspérités. Cette main qui est prête à être blessée, cette main qui est prête à être percée, à être abîmée, pour moi. On ne peut pas être à la fois doux et piquant. Il faudra bien choisir. Parce que sinon, ce qu'on va construire, on va le détruire. Je vais vivre une vie affective et puis je vais montrer mon vrai côté à l'intérieur du mariage. Je vais dire à mes enfants que je les aime et je vais être irrité contre eux. Si on accepte d'être les deux, ça ne va pas le faire. Et pourtant, nous sommes dans cette problématique-là. Jésus nous invite, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés avec vos efforts, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Moi, il faudrait que je sois doux, mais je ne le suis pas. Et lui, il est puissant. Mais ce qu'il me révèle de lui, c'est sa douceur et sa simplicité. Ça ne nous étonnerait pas d'entendre Jésus nous dire « Je suis puissant ». Il nous dit là « Je suis doux et humble de cœur ». Et on peut le vérifier dans l'Évangile.
sa force, c'est sa douceur. Il a l'air de rien, mais quand il rencontre Pierre, il va le transformer. Quand il nous rencontre, il va nous transformer. Comme l'eau des vagues qui est capable de creuser un rocher, la présence du Christ peut transformer notre vie. C'est ce qu'il est venu faire, il nous a rencontrés. Il y a tellement d'histoires de rencontres où la personne a été transformée par la présence du Christ. On va en prendre que 3 ce matin. On va prendre cette rencontre avec une femme samaritaine. Cette femme, elle a vécu avec 6 bonhommes et puis elle est avec un 7e qui n'est pas son mari. Et tout le village la juge. Alors elle en a marre de voir des bonhommes, elle en a marre d'avoir le regard des gens sur elle, le regard dur des gens qui la jugent. Ils n'ont même pas besoin de parler, juste un regard, elle sait ce qu'ils pensent. Donc elle va au puits à midi, vous savez quand c'est la pleine chaleur, parce qu'elle sait qu'il n'y aura personne. Malheureusement pour elle, il y a Jésus. Il y a Jésus qui est là, et quand elle vient puiser de l'eau, Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Vous voyez la bonne humeur là, hein? Je demande juste un verre d'eau. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Cette femme a été blessée. Ce qu'il y a de juste dans le hérisson-chat, ou le chat-hérisson, on va inventer des nouveaux mots, hein. Chérisson, je sais pas. Ce qui est juste, c'est que les gens parfois qui sont agressifs, à l'intérieur de leur cœur, sont blessés en fait. Cette femme est agressive avec Jésus parce qu'elle est blessée. Comment nous pouvons exprimer de la douceur alors que nous avons été nous-mêmes blessés? C'est difficile, c'est compliqué. Et Jésus comprend, il ne lui répond pas « Mais c'est pas grave, je suis juif, mais j'ai quand même soif. Et puis, c'est pas grave, je te demande juste un verre d'eau. » Non, il lui dit quelque chose d'assez mystérieux. Il lui dit « Moi, je te propose un deal. Tu me donnes un verre d'eau et je fais de ton cœur une source d'eau vive. » Et par énigme comme ça, elle va être invitée à ouvrir son cœur. Ce que Jésus veut, c'est juste un dialogue, une rencontre, un partage. Voilà la douceur de Jésus. Quand il vient vers moi, il ne me donne pas des leçons. Il aurait pu dire à cette femme, attends, vu qui tu es là, tu es mal placé pour me parler comme ça. On peut imaginer ce type de dialogue-là, mais ce n'est pas comme ça qu'il approche. Il approche et il prendra du temps, mais il veut le dialogue. Ce chapitre, il est long, je vous conseille de le lire. Il y a des ambiguïtés. C'est quoi l'eau? L'eau du puits, l'eau qui vient du cœur, l'eau qui vient du Père, où c'est qu'on adore Dieu. Enfin, il y a plein de questions qui vont se poser, mais ce que Jésus veut, c'est atteindre son cœur. Lui dire, moi, à mes yeux, je te vois comme quelqu'un d'intéressant, comme quelqu'un avec qui je veux avoir une relation. Et par cette douceur, Jésus va amener cette femme à ouvrir son cœur. On souffre de nos limites, on souffre du regard des autres sur nous. Mais si quelqu'un nous disait, je te prends là où tu es, je te prends dans ta situation, je te prends avec tes limites, je te prends avec tes peurs, je te prends là où tu en es, et on y va, on avance ensemble, cette femme va accepter. Enfin, quelqu'un qui lui parle autrement. La brutalité de nos relations nous pousse à nous cacher, mais la douceur nous désarme. Elle contredit la tension ambiante avec ses préjugés et ses compétitions. Laisse-toi instruire. Viens vers moi, nous dit Jésus. Viens vers moi et je te donnerai une source d'eau vive. Viens vers moi parce que je suis doux et simple. Oui, on parle bien du caractère de Dieu. Dieu est doux. C'est pas l'image que les gens ont de Dieu. Vous savez, l'image que les gens ont de Dieu, ça me fait tellement de peine. Souvent, les gens ont cette image de Dieu. Je vais vous le faire là maintenant, c'est ça.
Mais ce n'est pas du tout comme ça que Jésus se présente. Regardez son attitude, il est là, au pied de cette femme, il la regarde et il lui dit, si tu me connaissais, alors ton cœur pourrait s'ouvrir, trouver d'autres relations. Nous avons un problème d'identité, nous ne savons pas qui nous sommes. Alors nous avons besoin que Jésus nous accompagne, qu'il nous apprenne la douceur, si nous nous laissions instruire par lui. Puis il avait des relations bien sûr avec ses disciples et il en a une avec Thomas. Vous savez, Thomas, c'était un des 12 disciples et Jésus est ressuscité. Les 11 autres ont assisté à la scène, mais Thomas n'a pas vu Jésus. Alors Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Cette histoire, elle me touche parce que Thomas a en lui plein de blocages que je reconnais parfois en moi. Il a besoin de contrôler la situation et il ne comprend pas. Jésus qui est mort, ça il a compris, il a été déçu, il a été vraiment affecté. Mais Jésus ressuscité. Et puis pourquoi Jésus ressuscité ? N'attends pas qu'il soit là. Il rencontre les 11 autres et moi je ne suis pas là. Ça veut dire que je compte pour rien, je ne fais pas partie du groupe. Vous voyez tout ce que peut se dire Thomas. Et voilà que Thomas se met à douter. Peut-être c'est ton cas ce matin. Tu te dis, mais Jésus, c'est pour les autres. Et puis moi, je ne suis pas concerné. Et il y a plein de doutes dans ton cœur. Il y a plein de choses qui t'empêchent d'ouvrir ton cœur à sa présence, à son regard, à sa main qui vient vers toi. Que fait Jésus ? Il ne lui dit pas, mais tu n'as pas de raison de douter, je suis là. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je comprends tes doutes. Je comprends, alors avance la main. Touche mes mains, touche mes pieds, touche mon côté. Parce que moi aussi, je veux m'avancer vers toi. Je veux toucher tes mains, je veux toucher tes pieds, je veux toucher ton cœur. Thomas, on se connaît. Ne doute pas, crois seulement. Et vous savez, nous ressemblons souvent à ce chat hérisson, ce chérisson. Parce qu'à la fois, nous disons à Jésus, oui, je crois en toi. Et puis, dès que Jésus nous conduit dans une situation ou dans des circonstances que nous n'avons pas prévues, on se met à reculer, à douter, à ne plus être dans la pièce et à dire, ah non, c'est bon là, je n'y crois plus, je n'avance plus. Mais c'est Jésus le maître. C'est lui qui va décider quand il te rencontre. En toute douceur, mais il a cette autorité. Il vient vers lui et lui dit, crois. Crois seulement. Il n'y a pas de douceur sans confiance. Je ne peux pas dire à Jésus, je te fais confiance Jésus, mais je n'ai pas confiance en toi. Jésus nous a donné la preuve. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a porté tous nos fardeaux, toutes nos peines. Il est ressuscité. Et maintenant qu'il est mort et ressuscité, il vient à nous ce matin. Il vient vers toi ce matin. Et il te demande, est-ce que tu veux vraiment apprendre de moi la douceur ? Je veux poser mes mains sur toi. Je veux te regarder. Je veux te dire la valeur que tu as à mes yeux. Je veux entrer en contact avec toi. Thomas, on ne sait pas s'il s'est mis à genoux, mais il va faire la plus belle déclaration. La plus belle déclaration que jamais aucun disciple ne lui a faite. Mon Seigneur et mon Dieu. Ce matin, en voyant Jésus venir vers nous, est-ce que nous allons lui faire cette déclaration ? Oui, c'est toi mon Seigneur. C'est toi qui diriges. Je n'ai pas besoin de tout contrôler. Je n'ai pas besoin d'avoir la main sur tout. Je n'ai pas besoin de tout comprendre parce que je sais que tu m'aimes. Je sais que tu veux établir ce contact avec moi. Alors moi, le minimum que j'ai à faire, c'est de croire, de te faire confiance.
Puis il y a aussi Pierre avec sa culpabilité. Vous savez, Pierre, quand Jésus a été fait prisonnier, qu'on l'a amené vers la croix, il a renié son maître 3 fois. Et Jésus est ressuscité, il regroupe les disciples, il va manger avec eux. Et Pierre redoute ce moment où il va rencontrer Jésus. Et ça a lieu, bien sûr. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Vous savez, Pierre, avant que Jésus ne meure, il s'était approché de Jésus en disant, « Mais non, jamais personne ne te prendra. Regarde, j'ai une épée, je te défendrai même si je dois mourir. M'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Alors nourris mes agneaux. » Jésus avait dit avant même qu'il meure sur la croix, qu'il confiait à Pierre son église. « Tu seras Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et là, il lui dit, « Je veux que tu sois le berger. Je renouvelle mon mandat pour toi. » Et il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Et il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» C'est magnifique parce que Jésus ne lui dit pas, « Pourquoi tu m'as renié 3 fois ?» Il lui demande 3 fois, « M'aimes-tu » Quelle sensibilité. Pierre est obligé de revenir en lui-même et il est obligé de répondre, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que malgré le fait que je t'ai renié 3 fois, je t'aime. » Alors Jésus lui dit, « Alors nourris mes brebis. » C'est tellement beau, ce renouvellement de mandat, cette rencontre entre Jésus et Pierre. Et voilà ce qu'il lui dit, en vérité, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Pierre doit retrouver l'humilité. Il doit se pardonner et retrouver l'humilité. Voyez le paradoxe qu'il y a ici ? Se pardonner, être humble. S'il ne se pardonne pas, il va se protéger, il va se défendre, il va argumenter. Mais s'il n'est pas humble, il ne laissera pas le Christ régner en lui. Sa responsabilité sur l'Église va lui demander de l'humilité. Pour être pardonné, il faudra qu'il fasse face à sa lâcheté, à sa trahison, à ses compromis. Pour pouvoir repartir dans sa mission, il a besoin de se pardonner. La douceur demande à la fois cette souplesse et cette exigence, la repentance dans nos vies. La première douceur démarre avec cette repentance. Alors, mes amis, voulons-nous retrouver notre identité comme la Samaritaine ? Voulons-nous, comme Thomas, redécouvrir ce qu'est la foi, croire malgré tout ? Est-ce que nous voulons sortir de la culpabilité ? Ces 3 personnes ont été touchées, atteintes par le regard de Jésus, par sa présence. Et on pourrait regarder ça en disant, mais c'est super, c'est bien. La Samaritaine a pu retrouver la douceur. Thomas a pu retrouver la douceur dans sa relation avec le Christ. Pierre a pu reprendre ses responsabilités. Mais ce serait tellement dommage qu'on sorte de ce culte avec « Ah ouais, c'est super, ces gens-là ont trouvé la douceur. Et puis moi, je retrouve ma vie de chérisson. » Je crois que cette parole de Jésus pour la Samaritaine, pour Thomas, pour Pierre, elle est pour toi ce matin. Je ne sais pas toi, moi j'ai vraiment besoin. J'ai besoin que le Saint-Esprit vienne me donner ce fruit. Que le Saint-Esprit vienne me remplir de la douceur du Christ. Je le vois faire. Et je dis, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau ces rencontres qu'il a fait. J'aimerais faire des rencontres de ce type-là. J'aimerais être transformé.
mais c'est lui qui va le faire. Avant, tu avais l'habitude de décider par toi-même, Pierre. Tu faisais acte. Maintenant, c'est moi qui vais te conduire ailleurs que là où tu voulais. Chacun a eu un geste. La Samaritaine a donné de l'eau. Thomas a fait une confession de foi et Pierre s'est engagé. Ce que je nous propose, c'est ce matin de nous lever ensemble pour dire à Jésus, oui, oui Jésus, je veux cette douceur. Je sais que j'en ai besoin, je sais que j'ai besoin de toi. Alors ceux qui sont d'accord avec cela, je vous propose de vous lever, je voudrais prier pour vous, pour que le Seigneur vous donne cette douceur.